Hey, salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un favori du mois. J'ai fait qu'un seul favori sur ma chaîne et puis je me suis dit pourquoi pas en faire un en attendant de vous préparer une autre vidéo. Donc j'ai quelques produits assez sympas que j'ai découverts, d'autres que j'utilisais mais que j'ai arrêté d'utiliser et que j'ai repris durant le mois. Bon, ça arrive à tout le monde, hein. Vous savez, on a toujours quelques produits qui traînent à la maison qu'on retrouve des mois ou des semaines après et qu'on réutilise et en fait on se rend compte qu'ils sont super géniaux et on ne sait pas pourquoi on les a mis de côté, mais bon, au moins on les a ressortis. Donc voilà, si vous voulez suivre cette vidéo de mes favoris du mois de septembre, restez connectés. Elle arrive un peu tard mais ce n'est pas grave tant qu'elle est là. Allez, à tout de suite. Le premier produit que je vais vous présenter, c'est un gommage corps remodelant de chez Alexis Cosmetics. Je l'ai acheté il y a quelques temps maintenant, oui, il y a plus d'un mois et demi. Alors, c'est un gommage à base de caféine, de thé vert et de cannelle. Et il est super gourmand. Oh là là, il est super bon. Ça m'est arrivé de le goûter pendant que je me gommais la peau. Non, ce que j'aime vraiment beaucoup avec ce gommage, c'est que les grains sont assez gros, mais ils ne font pas du tout mal. C'est-à-dire qu'ils ne vous effritent pas la peau, ils ne vous agressent pas la peau, au contraire ça laisse une peau super douce, extrêmement douce. L'odeur est quand même assez présente quand on se gomme avec. Voilà, c'est une odeur assez forte, ça a l'odeur du bubble gum, vous voyez l'odeur du chewing gum. Ça, voilà, exactement, ça a l'odeur du chewing gum, vous nettoie très bien la peau. C'est un produit que j'ai découvert, franchement, allez sur internet, faites-y un petit tour. Sur le site, c'est des produits bio, d'ailleurs je vous l'ai pas dit ça, c'est des produits bio, c'est chauffant, ça a vraiment un effet chauffant lorsque l'on gomme le corps, et franchement, quand je me gomme avec ce produit, ma peau est super douce, vraiment on sent qu'on est nettoyé de toute impureté et de toute saleté en fait. Et il est vraiment top. Et en plus, il est délicieux à goûter. Le deuxième produit que je vais vous présenter, c'est le Ultra Cholestérol de chez Dark and Lovely. J'ai adoré utiliser ces produits sur mes vrais cheveux. Alors, c'est un traitement pour cheveux avec du panthénol et du dérivé de vitamine E. Voilà, un dérivé de vitamine E. J'en applique sur mes cheveux. Je fais d'abord un shampoing. Après avoir fait mon shampoing, vous pouvez utiliser n'importe quel shampoing. Ensuite, vous en prenez une bonne partie sur votre main et vous en mettez sur vos longueurs. Vous massez. Moi, je le laisse agir le plus longtemps possible. Donc, je le laisse 5 minutes sur mes cheveux. Ensuite, je re-rince mes cheveux et franchement les filles, rien que le premier essai, la première fois que j'ai utilisé ce produit, le peigne est passé dans mes cheveux comme si j'avais des cheveux de caucasien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le peigne est très bien passé dans mes cheveux, mes cheveux sont bien nourris avec ce produit, franchement. C'est un très bon masque, il démêle vraiment très bien les cheveux sont plus relaxés, sont plus doux, voilà. Comme c'est vrai qu'en ce moment je prends beaucoup soin de mes cheveux, d'ailleurs je ferai une petite vidéo avec mes cheveux naturels, je vais vous parler de l'histoire de mes cheveux. Catastrophe, préparez-vous. Donc on m'a conseillé ce produit et sincèrement là, mes pointes sont moins secs et mes cheveux sont plus doux. Donc ça c'est un produit que je vous conseille si vous avez les cheveux très secs et pas facile à démêler, de Dark and Lovely. Le prochain produit que je vais vous présenter, il s'agit du soin du corps biphasé, le gel intime gel frais et doux. Ah les filles, je vais dire les filles à chaque fois, mais ce produit est nickel. Avec ça, je suis fraîche du soir au matin. Je fais une publicité là. Voilà, avec ce produit. Je suis fraîche du soir au matin. Non, sincèrement, avec ce petit produit, fini tous les petits tracas du quotidien. On se sent vraiment très fraîche avec ce produit. Et puis moi, je trouve que la pompe, c'est plus hygiénique et c'est plus pratique. Pour moi, le matin, ça me va très bien. Donc, c'est un très bon produit. La texture est assez légère, donc elle s'évapore très vite. Et pour le prix, franchement, j'en rachète toute l'année, quoi. Gel intime de chez Biphasé, c'est très important ça les filles, il faut toujours en avoir, même le moins cher possible. Bon, faut toujours faire attention, faut pas acheter n'importe quoi non plus, mais faut pas manquer de ça les filles, faut pas manquer de ça.
Alors le prochain produit, il s'agit du Equat Lavender Baby Oil de chez Johnson's. Alors ce produit en fait, c'est ma grande sœur qui me l'a donné parce que c'est vrai que ces derniers temps j'ai eu la peau extrêmement sèche, je ne sais pas pourquoi. Pourtant il n'a pas fait super chaud, il n'y a pas eu non plus de sécheresse. Mais bon, je lui en avais parlé, je lui ai dit que c'est vrai que ces derniers temps j'avais la peau très sèche. Donc elle m'a donné ce produit, c'est un ami qui lui avait ramené des États-Unis. Ouais, voilà, c'est un produit, un ami qui lui a ramené des États-Unis. Alors, c'est un produit à la base fait pour bébé, apparemment, mais bon, moi ça me va très bien. Donc c'est un maxi hydratant, c'est un produit maxi hydratant. Alors moi, en fait, tous les soirs, ce que je fais, c'est que je mets ce produit, je m'endors avec. Ce qui est bien, c'est qu'il n'abîme pas du tout les draps. Pourtant il est très hydratant, enfin il est très lourd, mais il n'abîme pas du tout les draps. Et je m'endors comme un bébé. Je me réveille le matin, ma peau est douce, ma peau ne tire pas. Et, je l'adore. C'est aussi possible de l'utiliser sur les cheveux, mais par contre je déconseille de dormir avec parce que personne n'aimerait se lever avec les cheveux gras. C'est le pire truc, hein, c'est le truc qui t'énerve. Donc si vous l'utilisez sur les cheveux, laissez-le agir quelques temps et puis faites un bon shampoing et endormez-vous tranquillement. Donc voilà, c'est un produit que j'aime trop. Alors mon prochain chouchou, il s'agit du démaquillant soin doux visage et yeux de chez Caudalie pour toutes les peaux. Alors je me démaquille avec le soir, mais ça m'arrive des fois de l'utiliser le matin. Vous savez quand vous vous levez le matin et que parfois on a toujours l'impression d'avoir des petites impuretés, avoir gardé un bout de crayon, un bout de mascara, un bout de machin. Donc je me démaquille avec aussi le matin. Il me reste pas beaucoup d'ailleurs. Là je l'ai acheté début septembre et il doit me rester ça. Il doit me rester ça. Donc voilà, je l'utilise pas non plus tous les jours, mais je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Franchement, c'est un très bon produit. Il y a de très bons ingrédients. Il y a de l'huile de jojoba, de l'antioxydant qui est bien aussi pour lutter contre le vieillissement de la peau. Il y a quoi encore? Il y a des pépins de raisin. Il y a de l'amande douce, de la karité. Donc franchement, c'est un très bon produit. Alors, c'est un démaquillant quand même. Moi, je rince après l'avoir utilisé parce que, je sais pas... il est bien, mais la sensation, il y a quand même une petite sensation qui fait que je suis obligée de mettre de l'eau sur mon visage après. Et pourtant, c'est pas obligé, quoi. Mais moi, j'aime bien le faire. Je me sens mieux en le faisant. Il est vraiment super doux. Il pique pas les yeux. Franchement, les démaquillants qui piquent les yeux, oh my god, c'est horrible. Il pique pas les yeux. Il laisse une peau assez douce. Après, en tout cas, après mon passage à l'eau, j'ai la peau douce. Donc, c'est un très bon produit de chez Caudalie que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je vais vous montrer d'autres produits de chez Roger Gallet. Roger Gallet, c'est vraiment une... J'adore les produits Roger Gallet. Je les achète toujours en pharmacie et je les adore. Alors, tout d'abord, on va commencer par le parfum amande persane. J'arrive même plus à parler, désolé. Amande persane. J'adore ce produit parce qu'il a vraiment des notes super géniales. Il a des notes de mandarine, des notes de tonka, d'iris, de cèdre, d'amande amère et de mandarine. Ils sont trop bons. Il n'est pas entêtant du tout. Ils sont très bien. Il tient bien. Bon, ils tiennent pas extrêmement longtemps, mais ils tiennent très bien. Et moi, ça me va. J'ai pas besoin de parfum, surtout dans ce style de parfum, que ça tienne pendant 3 jours, quoi. Mais ils sont vraiment très bon. Pour le gel douche du même nom, l'amande persane, c'est un très bon gel douche. Il mousse pas trop. Il mousse, mais pas trop. De toute façon, j'aime pas trop les gels qui moussent avec des tonnes de mousse. Non, c'est pas mon truc. Il mousse pas trop. Il rend la peau très souple et la peau super douce. Je le trouve génial. Hein. Ça, c'est des genres de produits que j'aime pas utiliser tout le temps parce que je les aime beaucoup. Donc, comme il y a plein d'autres produits, j'ai plein d'autres produits pour me laver, plein d'autres parfums. Donc, c'est des produits que j'utilise assez rarement. Ben, celui-là, il arrive presque à sa fin, hein, la preuve. Puis, c'est pas le petit flacon. Hein. Il arrive presque à sa fin et... voilà, j'ai adoré les utiliser. Crème ultra nourrissante de chez Yves Rocher, beauté des mains. Et voilà, beauté des mains et des ongles. Et il est très bien. Il hydrate bien les mains sont vachement plus douces et c'est un très bon produit. Franchement, en plus, il est bio. Donc vraiment, les filles, à tester, un très bon produit. Si vous êtes du genre à vraiment prendre soin de vos mains, c'est vrai que moi, avant, je prenais pas soin de mes mains du tout. Je faisais pas attention à ça. Mais pour une femme, avoir de belles mains, c'est très important. Pas avoir de taches, de traces. Voilà, c'est tout ce que j'aime pas. Et donc, c'est vrai que ces temps-ci, je fais vraiment beaucoup plus attention à mes mains parce que apparemment, la beauté...
des mains pour une femme. Avoir des belles mains, c'est très important. Non mais bon, apparemment, avoir de belles mains, c'est très important pour une femme. Donc, je m'en rends compte et je prends soin de mes mains. Ensuite, j'ai vraiment découvert les produits Kiko. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours eu peur, en fait, d'utiliser les produits soins de chez Kiko. J'ai toujours eu des appréhensions. Je me suis toujours dit, oh, est-ce que vraiment ça fonctionne? Patati patata, vous savez, on a toujours des petites a priori comme ça. Et ben là, en fait, la moitié a disparu grâce à ce produit. Alors, il s'agit du Night Balm de chez Kiko. C'est un traitement nourrissant pour les lèvres et c'est un traitement qu'on applique la nuit, mais moi je vous cache pas que j'en applique au moins 5 fois par jour parce que ça fonctionne vachement bien. Là sur les lèvres j'ai appliqué un crayon, mais vraiment le crayon le plus sec au monde, le crayon le plus mat au monde, je crois. Je vais vous le montrer, il fait partie aussi de mes favoris. Je l'ai appliqué et j'ai pas du tout de peau sur mes lèvres, je sens pas que mes lèvres sont secs, je suis pas gênée, ça me dérange pas du tout. Et franchement, ce produit, il est génial. Alors, c'est le traitement pour les lèvres. Avant mes chaque tuto, je l'utilise aussi. C'est un très bon produit. Franchement, grâce à ça, peut-être que je vais découvrir d'autres produits soins de chez Kiko. Mais en tout cas, ça m'a donné envie parce que c'est un très très bon produit. Ensuite, je vais vous parler de Allure. Alors, c'est des faux cils que j'ai portés dans ma précédente vidéo. Voilà, la vidéo make-up automnale. Je portais des cils de chez Allure que j'ai acheté chez Claire's, si je me trompe pas. Ouais, c'est Claire's. Le numéro 202 et j'ai découvert un kiff total. Je les ai mis pour la vidéo, même moi je les regarde, je me dis mais oh, ils sont géniaux ces fossiles, ils sont géniaux. J'ai même gardé la boîte pour vous montrer parce que si je gardais pas la boîte du coup, qu'est-ce que j'allais vous montrer, les fossiles comme ça? Non, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai pris les dramatiques numéro 202 et c'est celui que je portais dans ma vidéo. Je me perds dans mes mots. Make-up automnal, voilà. Ensuite, toujours dans mes chouchous, je vais mettre mon nouveau pinceau de chez Lancôme. Alors, c'est un pinceau qui est super doux. Voilà, c'est un pinceau qui est très très doux. C'est un pinceau poudre et un pinceau blush. Donc moi je l'utilise beaucoup pour ma poudre. Hein. Pour le blush, j'ai d'autres pinceaux, mais il est super doux. Voilà, il est biseauté, il est tout noir et vous avez le signe Lancôme par ici. J'utilise quand même mon pinceau Sigma beaucoup pour mettre ma poudre, mais celui-ci aussi je l'utilise beaucoup et il est vraiment génial, il applique très très bien la matière. Si vous voulez l'utiliser pour mettre votre blush, il faut juste faire ça. Vous voyez, il y a déjà cette forme biseautée qui permet vraiment de bien laisser la matière. Ou si vous voulez mettre en poudre, pas, vous tamponnez. Comme moi je fais, je tamponne, je tamponne, je tamponne. Et il applique vachement bien. Aujourd'hui, j'ai mis ma poudre avec. Et il fait vraiment son boulot. Il est génialissime. Et je l'adore. C'est un de mes nouveaux petits bébés aussi. Hein. C'est un de mes nouveautés, un petit dernier. Il est vraiment très très beau. Mon pinceau numéro 109 de chez Zoeva, que j'adore. Désolé, il est un peu crado, hein, je viens de m'en servir. Je m'en sers pour faire mon contour, excusez-moi. Donc je l'utilise pour mettre mon contour et je trouve qu'il, franchement, il applique vraiment bien le produit. J'aime beaucoup ce pinceau. Il se nettoie très 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 facilement. C'est ça que j'ai adoré avec ce pinceau. Pour le prix, je trouve que c'est un très 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 bon pinceau. Voilà, ensuite je vais mettre, attendez, ma palette Pro Conceal and Corrector palette, pardon, la Dark. Alors ce produit-là, je l'ai dit dans mes premières vidéos. Et je le redis encore aujourd'hui après 42 vidéos, j'en manquerai jamais. Je n'en manquerai jamais. J'adore ce produit. La tête orange, la tête orangée, qu'est-ce que je raconte? Voilà, donc la teinte orange, je l'utilise vraiment pour camoufler, vous savez, toutes les dépigmentations, toutes les taches brunes, trop foncées. Celle-ci, c'est pour mon contouring. Celle-ci, je l'utilise, c'est la teinte parfaite de ma propre carnation. Donc ça m'arrive des fois de juste en mettre pour cacher quelques endroits et de poudrer. Et je suis parfaite pour la journée. Et puis celui-ci, c'est pour faire mon contouring. Celui-ci aussi, il est pas mal. C'est aussi un petit peu plus clair, mais en journée ça m'arrive de l'utiliser pour faire un petit pour illuminer un petit peu sans faire le gros highlight. Et celui-ci je l'ai pas encore utilisé, mais bon, ça sert aussi à cacher si vous avez des tatouages par exemple, je crois, si je me trompe pas, ou des taches, voilà, des petites choses comme ça. Donc c'est un produit qui est extraordinaire les filles, franchement mettez le prix pour ce produit.
Faites confiance à MAC, hein, de toute façon. Même si on en parle, on en parle. Mais on fait déjà confiance à MAC. Donc, on peut vanter les mérites de MAC 1 million de fois. MAC restera MAC. Cette palette est géniale. Il existe pour toutes les teintes. Pour les caucasiens, pour les types métissés, un peu métissé, clair, et pour les teintes foncées comme la nôtre. Donc moi j'adore cette palette. C'est une palette qui dure assez longtemps, donc c'est pas une palette à utiliser aussi tous les jours, parce qu'on ne fait pas de gros contouring tous les jours les filles, s'il vous plaît, je vous en prie. Et ben voilà, c'est une palette qui est géniale et qui sert, qui est top. Ensuite, crayon non-stop de Maybelline, c'est celui que je porte sur mes lèvres, il s'agit du beige givré. Alors j'ai contouré avec un crayon, j'ai mis ce crayon juste au milieu de mes lèvres. Il est vraiment génial, c'est un crayon plus mat, tu meurs. Donc c'est un joli nude rosé, enfin beige nude, j'aime beaucoup cette teinte. Par contre, je la porte pas sans crayon, c'est pas possible. Je peux mettre un crayon beaucoup plus foncé, un crayon de n'importe quelle teinte. Vous pouvez mettre un crayon violet, un crayon marron, un crayon rouge. Vous pouvez vraiment travailler ce crayon, mais à volonté. Il est très asséchant. Par contre, si vous avez les lèvres extrêmement sèches et que vous ne faites pas de soins au niveau de vos lèvres, lâchez l'affaire, c'est pas la peine. Mais c'est un très beau produit et il peut être mixé avec à peu près tout, rouge à lèvres, gloss. Donc, je vais mettre mon Punk Couture de chez MAC. Enfin, mon Punk Couture. Bon français, de chez MAC. Le voici, c'est celui que j'ai mis dans ma précédente vidéo vers la fin, le violet très dark. Vous voyez, le violet un peu, le sombre, classe, violine, hein, un peu noir, un peu mystique. Voilà, c'est ce rouge à lèvres là. On m'a beaucoup demandé, c'est quoi ce rouge à lèvres, c'est quoi ce rouge à lèvres. Je suis désolée les filles, c'est une édition limitée. C'est ma grande soeur qui l'avait acheté. Si je vous dis que j'ai acheté un héroïne pour lui donner l'héroïne pour récupérer celui-là. Donc voilà ce que j'ai fait pour l'avoir, parce que je l'avais raté. Il était sorti en exclusivité au MAC des Champs-Élysées et elle y passait par hasard et elle l'a acheté. Elle m'envoie une photo, regarde le rouge à lèvres que j'ai acheté. Je lui dis non mais t'es sérieuse toi? Ce rouge à lèvres là, j'en cherche un comme ça. Allez ma chérie, on va faire un échange. Donc je lui ai acheté le héroïne et elle m'a échangé avec celui-ci que j'adore. Franchement, je vais arrêter de le mettre parce qu'il reste plus grand chose et c'est un rouge à lèvres que j'ai vraiment envie de garder longtemps, parce que je sais pas s'ils vont ressortir d'autres comme ça. Bon, on peut en trouver dans d'autres marques, mais ce sera pas pareil, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai adoré l'appliquer ce mois-ci, mais je vais me calmer. Je vais le mettre un peu de côté pour pouvoir en garder. Donc voilà, ça a été mon chouchou du mois de septembre aussi. Avec mes rouges à lèvres Bordeaux, comme celui de chez Kiko, que j'ai beaucoup aimé, que je vous ai présenté dans la vidéo Get Ready With Me. Et puis celui de chez Sephora aussi, le numéro 23, j'ai adoré les utiliser. Je vais vous parler quand même de ma petite découverte. Alors, c'est une crème épilatoire peau noire et métissée au beurre de karité. Alors, c'est une découverte de chez Laurence Dumont. Je ne l'ai pas encore testé, c'est tout nouveau, regardez, je ne l'ai même pas encore ouvert. Mais c'est un produit apparemment qui est génial. C'est une amie qui me l'a conseillé. C'est vraiment un produit qui a une action purifiante, limite la formation de poils incarnés. C'est très important, surtout chez les peaux noires, ça arrive très souvent. Et donc, on va voir ça, on me l'a conseillé, je vais le tester. Et puis, si vraiment besoin est, je vous en reparlerai. Si vraiment c'est un produit qui fonctionne et qui est top, je vous en reparlerai parce que je pense que ça peut en aider certaines. Donc voilà les filles, c'est une découverte. Donc c'est une nouveauté de chez Laurence Dumont Institut. Voilà les filles, on va terminer avec quelques vêtements, quelques petits accessoires, vêtements, oui, que j'ai beaucoup porté durant le mois de septembre. Alors tout d'abord pour commencer, j'ai beaucoup porté cette paire de chez Just Fab. Vous savez, la tendance aux talons épais. Je les avais commandées sur Just Fab, j'aime beaucoup le style de cette paire de chaussures. Je vais les nettoyer un petit peu et les mettre un peu de côté. Parce que là, elles ont subi, elles ont souffert. Je les aime vraiment beaucoup. Par contre, j'ai pris une taille 39 et ça taille vachement grand. Je suis un peu dégoûtée. Par contre, je sais que cet hiver, je pourrais porter avec des grosses paires de chaussettes. Donc, ça va être très très bien. J'ai adoré les porter. J'aime beaucoup ce style un peu aztèque comme ça. Je trouve ça sympa. Les motifs sont super mignons. La couleur est automnale, le bordeaux. Ensuite, des petites chaussures que j'ai achetées dernièrement. Il y a une semaine et demie ou une semaine, quelque chose comme ça. Mais que je ne lâche plus. Donc, depuis que je les ai, je ne mets que ça. C'est ça mon problème avec moi. Enfin, c'est ça le problème que j'ai. C'est que quand j'achète quelque chose, je ne le lâche plus pendant un certain moment et puis après
quand je ne le porte plus, c'est-à-dire que je ne le porte plus du tout. J'ai un gros souci avec ça, faut vraiment que faut que je travaille sur ça, parce que c'est juste pas possible, quoi. Quand je néglige un vêtement, je ne le mets plus, et je ne le mets vraiment plus. Bref, voilà, c'est des petites chaussures, les voici. Alors, c'est des petites chaussures que j'ai achetées chez Tati pour 5,99 € et que j'adore, inspiration Céline, disons. En même temps, Céline a copié le motif de Tati. Donc, on ne sait plus qui copie qui, mais bref, voilà, c'est le motif de Tati que Céline s'est inspirée pour créer sa paire de shoes qui ressemble vachement à celle-ci. Vous avez compris ce que j'ai dit? Voilà, donc moi je les kiffe. Franchement, je les adore. J'ai l'impression d'être dans des chausses. Et pour ça aussi, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai pris du 40 et du coup, elle taille un peu grande. Il n'y avait pas de 39 de toute façon dans le Tati où j'ai été. Donc du coup, j'ai pris du 40. Mais je les adore, voilà. Je les trouve stylés, chic en même temps. On peut porter ça avec un peu de tout et ça passe. Donc j'ai beaucoup aimé pour le prix, franchement. On va pas chipoter, je les trouve assez fashion et j'aime beaucoup. J'ai porté 2 vestes en cuir. Je crois que j'ai porté que ça. J'ai porté que ça, 2 vestes en cuir. Alors la première que je vais vous présenter, la voici. C'est une veste en cuir toute simple, noire, que j'adore là, avec les zips au niveau des manches. Je trouve ça vraiment très stylé. Ça apporte un petit plus à la veste quand même. C'est vrai que ça lui donne une petite allure comme ça au niveau des manches, c'est top. Au niveau de l'avant, c'est très simple, hein. C'est vraiment les vestes très simples, mais j'ai adoré la porter. Elle vient de chez Grain de Malice. Elle est vraiment très belle en fait. Avec ça, vous pouvez être habillé classique avec une petite jupe, ça passe très bien. Avec un jean, ça passe très bien. Avec une robe, ça passe très bien. Voilà, ça donne un petit effet rock, mais en même temps, c'est chic. Elle est très bien cintrée. Je la trouve vraiment jolie, très jolie, avec vraiment les détails dorés. C'est du vrai cuir et j'adore. Alors toujours chez Grain de Malice, une autre veste en cuir, mais cette fois-ci, il y a le petit détail, le petit truc en plus, genre, voilà, il y a le petit détail ici, en fait, vous voyez, c'est beige, voilà, ça a été retourné, ils ont placé une bande beige, c'est du vrai cuir aussi, il vient de chez Grain de Malice, l'autre c'était du 40, celui-ci c'est du 38, donc il est un peu plus centré, il est plus, voilà, plus près du corps. J'adore aussi, les détails pour celui-ci sont argentés. Voilà, j'ai beaucoup aimé porter ces 2 vestes avec tous les styles que j'ai eu. Ben, moi je suis assez classique en fait dans mon style, hein. Je suis pas l'américaine top crop toute la journée machin. Non, c'est pas trop mon style et je suis assez classique. Et j'aime bien apporter un petit plus avec les vestes en cuir. Ensuite, j'ai un gros coup de cœur pour cette jupe. Alors c'est une jupe plissée. Je l'adore. Je l'ai achetée chez Pinky. Franchement, chez Pinky, quoi. La jupe, elle est magnifique. Bon, je dis pas Pinky vend de la merde, hein, parce que je m'habille chez Pinky. Ça m'arrive d'avoir des petites choses Pinky. Mais cette jupe, c'est vraiment la jupe en plus tendance cet automne. Et cet hiver aussi, je pense que ça va être assez tendance. Ce genre de jupe plissée, vous voyez. Porter avec des baskets, ça le fait. Porter avec des talons, ça le fait. Porter avec des bottes, ça le fait. Des bottines, ça le fait. Mais j'ai trop kiffé cette jupe. Je suis amoureux de cette jupe. Je la kiffe. Franchement, je la kiffe. Voilà, je la kiffe. Donc voilà mes amours, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle vous sera utile. Moi c'était comme d'hab un plaisir de vous tourner cette vidéo. Je reviens très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous fais tout plein de bisous. Et puis peace.